En étant sans papier, c'est comme si tu n'existais pas. Mais pourtant, on existe, on fait notre vie avec tout le monde. Bonjour, je m'appelle Abou Sangaré, je suis l'interprète de l'histoire de Suleiman. J'ai 23 ans et je vis à Amiens et je suis mécanicien point lourd et acteur dans le cinéma. Alors moi, je suis parti de mon pays par voie immigratoire. J'ai passé par Mali, Algérie, Libye. Ensuite, j'ai pris le Zodiac pour rentrer en Italie. Après l'Italie, j'ai pris le train pour Paris. En Algérie, j'ai eu des amis qui m'ont conseillé en me disant qu'il n'y a rien à faire au pays, voilà, nous on va traverser. Et là, on a pris le convoi. On avait payé des cocktails pour arriver en Libye. Et arrivé en Libye, il fallait payer le transport pour prendre le Zodiac. Et le problème, c'est que j'ai loupé mon premier voyage, ce qui n'était pas sympa. Deuxième voyage, pour payer ça, j'avais plus d'argent. Et on a été emprisonnés pendant au moins une semaine. Pourquoi? Parce qu'il fallait juste payer l'argent pour sortir. Et moi, j'avais plus rien. Libye, c'était horrible. Nul ne te dira que Libye était facile. Hein. Je connaissais personne, j'avais personne pour me guider. J'ai tout demandé autour. Il y a des gens qui m'ont dit, ici c'est grand, va dans des petites villes. Je suis allé à la gare du Nord. J'ai essayé de monter dans le train de Lille. Ça ne marchait pas parce qu'il fallait présenter un billet. Moi, je n'avais pas de billet. Et je vois un train où les gens montent sans demander le billet. Je suis monté là-bas. Arrivé à Amiens, je ne connais personne. Comment je vais faire? La personne me dit, va te présenter à la police. Pour moi, c'était un peu bizarre en ce moment. Ils m'ont pris mes empreintes. Ils ont appelé le frontière d'asile et 2 mois d'attente pour passer mon entretien pour être reconnu comme mineur. Il a été rejeté parce que je ne suis pas mineur. J'ai commencé mes études par l'aide des associations, par mes amis qui m'ont accueilli avec bras ouverts. J'espère qu'ils vont débloquer ma situation. Mais du moment où le département te dit non, tu n'es pas mineur, c'est comme si on te dit ton corps est là, mais tu n'es pas là en fait. En étant sans papier, c'est comme si tu n'existais pas. Mais pourtant, on existe, on fait notre vie avec tout le monde. Le jour où je vais obtenir mon titre de séjour, le lendemain même, je me présenterai au garage parce que j'ai un contrat CDI qui m'attend. Le moment le plus marquant, c'était la fin, la scène de fin. Ça, c'était quelque chose qui me stressait dès le début du tournage. Ça raconte la vie de ma mère. La seule chose qui me tient au cœur, c'est ça en fait. Ces scènes-là, en gros, il y a des parties, même quand je parle de sa folie ou de sa maladie mentale, c'est quelque chose qui me... C'est pas que ça me met en colère contre quelqu'un d'autre, mais ça me met en colère contre moi-même. Parce que entre un enfant et sa mère, il faut avoir fait quelque chose. Ce que moi je souhaite que les gens retiennent dans ces messages, c'est que la couleur de peau est créée juste pour la beauté du monde. Et aussi la vie des personnes en situation irrégulière ici en France ne sont pas tous des mauvaises personnes. Ces films leur dit qu'on ne doit pas mettre tous ces gens-là dans le même sac parce qu'on n'est pas tous pareils. Mon rêve, c'est d'abord me stabiliser. Deuxièmement, mon rêve, c'est pas d'être riche, c'est d'être un pauvre qui a de l'argent, tout simplement. Ça veut dire que le jour où j'aurai de l'argent, peut-être que je construirai des hôpitaux pour des personnes qui n'ont vraiment pas le moyen de se soigner. Parce que c'est ça qui a pris ma mère. Et ça, c'est mon rêve.